L'éditorial du Figaro. La grande déglingue par Vincent Trémollet de Villers. À l'heure des conséquences, le président n'a pas l'air mécontent de lui. Il reconnaît sa défaite, celle du RN, la logique minoritaire qui caractérise la nouvelle Assemblée, comme si c'était le fruit d'une évolution inévitable des événements. Mesure-t-il réellement comment son choix funeste de dissoudre a dégradé la politique ? Ce n'est pas une épreuve, mais un supplice que le chef de l'État nous a fait subir. Une déstabilisation soudaine au soir des élections européennes et derrière une campagne névrotique où la raison a cédé à toutes les émotions. Guerre civile, fascisme, faillite, les grandes peurs furent entretenues d'abord contre le RN battu dans les urnes, ensuite contre la France insoumise soutenue dans les urnes. C'est l'une des nombreuses contradictions de cette folle période, ceux-là même qui, comme Gabriel Attal, ont recommandé jusqu'au vote LFI pour contrer le RN, s'indignent aujourd'hui de voir le député Thomas Porte flirter avec l'antisémitisme. Chez les amis de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pourtant pas nouveau, mais pour le camp du président, les intérêts électoraux ont sans doute un pouvoir aveuglant. L'Élysée isolé, le gouvernement démissionné, les citoyens, croyait-on, allaient s'en remettre à l'Assemblée. Mais est-ce une chambre parlementaire, ce lieu où des mini-putés, des dépunistres incarnent en même temps les pouvoirs exécutifs et législatifs, où les insoumis, entre mains refusées et regards menaçants, affichent fièrement leur incivilité, où dans le partage des postes on exclut sans vergogne les représentants de plus de 10 millions de Français, où la gauche s'écharpe pendant 15 jours pour décider qui doit aller à Matignon avant de sortir de son chapeau une candidate 1 heure avant l'intervention du président, où l'urgence pour LFI et le RN, c'est d'abroger ensemble la réforme des retraites. Clarification aime à dire le chef de l'État, mais c'est de décomposition qu'il faudrait parler. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff parle de déglingue pour décrire la France qui s'affaisse. C'est le mot. Et nos institutions désormais ne sont plus épargnées. Les appels au compromis du président n'y changeront rien. Il a suffi d'un caprice pour mettre tout un pays dans l'impasse.